Des mots comme bi et ville s'écrivent de la même façon. Il. Cependant, ils ont une prononciation différente. On dit bi et ville. Est-ce qu'il y a une règle qui nous permet de savoir comment il faut prononcer le double L dans un mot français? Malheureusement, il n'y a pas de règle et la seule solution est de connaître l'étymologie des mots. Bilia, I bref. Au IIe siècle, le I bref en hiatus se consonfie en iot. Ensuite, au IVe, le L se palatalise devant Y et par conséquent, la palatalisation forme une entrave bilia. Au VIIe siècle, le A final s'affaiblit en E central. Et c'est entre l'époque de l'ancien français et le français moderne, à peu près entre le XIIIe et le XIXe siècle, quand le L palatalisé devient un iode. Mais on a déjà le E caduc au XVe siècle par un effet d'affaiblissement du E central en position finale, dont la chute absolue se produira au XVIIe à cause de la paresse phonétique des gens francophones. On aura donc un E muet. On a trouvé deux exceptions pour bille. L'une qui vient du gaulois bilia, que signifie tronc, et une autre d'origine francique biki, que c'est le dé à jouer, la boule de jeu. On aura donc des expressions comme stylo à bille, toucher sa bille et bille en tête. En effet, on a des mots comme fille, d'origine latin filia, qui a donc suivi la même évolution que bille. En revanche, le mot vie vient du latin via. Il y a donc un simple amuissement du A sans palatalisation, c'est-à-dire sans mûre. Via. Entre le IVe et le Ve siècle, il y a une réduction des géminés intervocaliques après syllabe longue, fila. Au VIIe siècle, comme d'habitude, le A final s'affaiblit en E central. Finalement, après le changement du E final en E caduc au XVe et la chute du E au XVIIe, on aura comme résultat vie.